Dans un style classique et élégant qui suggère à la fois dynamisme, robustesse et qualité de finition, Automobile Peugeot nous présente aujourd'hui une nouvelle berline, tricorps, la 406. En toute cohérence avec la tradition de la marque, ces formes ont été dessinées pour en valoriser les qualités. L'avant, large et puissant, est souligné par un bouclier couleur caisse à jeu nul, une entrée d'air de grande dimension et des projecteurs monoblocs étirés sur les ailes. Le profil est imposant par sa longueur de 4,55 m avec un flanc modelé qui accroche la lumière. L'arrière, court et ramassé, donc dynamique, est encadré de 2 feux de style novateur, équipés de glaces mi-rubis, mi-bleutées, d'où un effet bijou, même éteint. Le symbole de la marque, très présent, intègre le poussoir d'ouverture de coffre. L'habitacle, cossu et chaleureux, suggère la qualité et la protection par la forme de la planche de bord et les panneaux de porte qui la prolongent. Traité en contraste clair foncé, l'ensemble reste sobre et de bon goût et la touche de classe est apportée par l'ambiance bois, très largement déclinée. La ligne est particulièrement bien soulignée par 14 teintes de caisse, dont 4 opaques et 10 métallisées ou nacrées. Au lancement, 3 niveaux de finition et d'équipement sont proposés. Niveau 1, SL. Niveau 2, ST. Niveau 3, SV. Sur tout niveau, les boucliers sont couleur caisse. Les poignées de porte, noires en SL, deviennent de la teinte du véhicule en ST et les vitres sont alors teintées. En SV, les rétroviseurs sont couleur caisse et les antibrouillards de série. À la conception de la structure de la 406, l'objectif a été d'obtenir d'excellents résultats en termes de sécurité. Pour la sécurité active, la rigidité de la caisse a permis de développer des trains roulants très performants, ce qui lui confère un comportement routier qui fera référence. Cette structure permet également, et c'est la sécurité passive, de respecter les normes en choc longitudinal, entre autres par des longerons à déformation programmée. La conception de la structure permet aussi d'anticiper la norme de choc latéral. À noter, une traverse imposante en milieu de plancher, un tablier à la structure renforcée, des absorbeurs latéraux dans les portes avant, des tubes transversaux sur les sièges avant. En
En outre, des tubes de renfort de porte viennent compléter la protection latérale. La carrosserie est particulièrement bien protégée contre la corrosion, 75% des tôles étant pré-revêtues. Les jeux et affleurements des ouvrants ont été spécialement soignés pour donner à l'ensemble esthétisme et qualité de finition. Les différents joints de porte sont continus et participent au confort acoustique. Les charnières de porte sont vissées et dégondables afin de faciliter les interventions en après-vente. Quatre motorisations principales ont été retenues pour le lancement. Deux moteurs essence. L'XU7 JP4, bloc aluminium, d'une cylindrée de 1761 cm3, peut équiper les trois niveaux. Doté d'une culasse 16 soupapes et d'une injection Bosch MP5, il développe 112 chevaux à 5500 tours minute pour un couple maxi de 16 mètres déca-newton à 4500 tours minute. Le moteur XU10 J4R, bloc fonte, 1998 cm3, 16 soupapes et injection Bosch MP5 est proposé en niveau ST et SV. D'une puissance de 132 chevaux à 5500 tours minute, son couple maxi est de 18 mètres déca-newton à 4000 tours minute. En diesel, moteur XUD9 TF ou BTF de 1905 cm3. La version BTF est équipée d'une pompe d'injection Bosch VP20 à gestion électronique de l'avance. « 90 chevaux à 4000 tours minute et couple maxi de 19,6 mètres déca-newton à 2250 tours minute, disponible sur les trois niveaux. Le haut de gamme peut être équipé du moteur XUD11 BTE, d'une cylindrée de 2088 cm3, multi-soupape à injection électronique Lucas Epic. 110 chevaux à 4000 tours minute et couple de 25 mètres déca-newton à 2100 tours minute. À l'export, des motorisations telles que l'XU5 JP, l'XU7 JPK et l'XU10 J4RK ont été prévus pour les pays fortement taxés sur la cylindrée ou à législation différente sur la dépollution et la qualité de carburant. La suspension moteur a été améliorée en termes d'acoustique par l'adoption d'une biellette anti-couple accordée en fréquence qui joue le rôle d'un damper. Pour réduire les bourdonnements, le carter inférieur de l'XU10 a été rigidifié. La liaison du moteur avec le carter d'embrayage est assurée par 6 vis. Sur les motorisations les moins puissantes, les embrayages sont du type poussé à commande par câble. Pour l'XU10 et l'XUD9, la butée d'embrayage est résidente et la commande est de type tiré. L'XUD11, quant à lui, reçoit un embrayage tiré, à butée clipsable et à commande hydraulique.
tous les cas, l'effort sur la pédale a été réduit par l'utilisation d'un ressort d'assistance. L'XUD11 reçoit la nouvelle boîte de vitesse ML5T, évolution de la boîte ME5T, avec commande des vitesses par câble. Les autres motorisations sont équipées de la boîte BE35. Un joint à lèvres limite les remontées de bruit au niveau du levier. Le corps des transmissions transversales est tubulaire afin d'augmenter la raideur et l'inertie, avec pour conséquence moins d'à-coups et une incidence de bruit très favorable. Les liaisons au sol ont été conçues pour faire de la 406 une référence en termes de comportement routier et de confort. Le train avant, de type pseudo-McPherson, comporte un berceau en tôle soudée, relié à la caisse par 4 cales élastiques. Il est donc entièrement filtré. 2 pions fixes sur la caisse assurent le centrage du berceau en venant s'engager dans les cylindres blocs arrière. Les triangles sont en acier forgé avec de nouveaux paliers arrière en aluminium profilé et extrudé à chaud. La barre anti-dévers est reliée au corps d'amortisseur par une biellette. Les pivots de fusée sont en fonte coulée et creux. Les ressorts sont traités anti-bruit par du caoutchouc adhérisé sur les coupelles supérieures. Le train arrière est entièrement nouveau. Sa technologie multibras permet d'obtenir un excellent guidage tout en préservant le confort. Il est fixé sur la caisse par une traverse en tôle soudée. 4 cales élastiques absorbent bruit et vibration. Chaque demi-train est formé de 3 éléments qui gèrent la rigidité transversale. Un bras inférieur, en tôle galvanisée, reprend les efforts transversaux de la charge verticale. 2 bras supérieurs, de longueurs différentes, assurent la reprise des efforts de carrossage et de pince. Un 4e bras reprend les efforts longitudinaux et apporte de la souplesse à l'ensemble. Le support d'articulation avant de ce bras est en aluminium. Il est fabriqué selon le procédé Cobra-Press. La structure de l'articulation élastique est alvéolée pour être plus flexible en horizontal qu'en vertical. Lors d'un fort vent latéral ou en courbe, la conception de ce train arrière, avec ses 2 bras supérieurs de longueur différente, permet d'obtenir un micro-braquage de la roue arrière en charge dans le même sens que les roues avant. La mise en appui de la roue provoque le pincement. Le véhicule se remet en ligne de lui-même, d'où une stabilité exceptionnelle. Lorsque la roue arrive sur un obstacle ou lors d'un freinage, le recul engendré provoque, grâce au bras longitudinal, une diminution de la variation de parallélisme.
La direction assistée est de série sur tout niveau. Pour les modèles les moins puissants, la pompe d'assistance est à débit constant. Avec les motorisations les plus fortes, l'assistance proposée est dite à débit chutant. Au-dessous de 1500 tours minute, le débit de la pompe est très important et le confort en manœuvre de parking est assuré. Au-dessus de 1500 tours minute, un mécanisme interne à la pompe réduit progressivement le débit. L'assistance est ainsi diminuée, mais la sensation de contact avec la route est améliorée. Le système de freinage est à double circuit, en X, assisté par un servo-frein à dépression. Les freins avant sont à disque ventilé sur tout type. Pour les motorisations puissantes, telles que XU10 ou XUD11, les freins arrière sont à disque. Ils sont à tambour sur tous les autres types. De série ou en option, un dispositif anti-blocage de roues de type Bosch ABS5 est proposé. Le liquide de frein correspond à la norme DOT 4, présentant une résistance accrue à l'ébullition. En présence de disques à l'arrière, le système de frein de stationnement est intégré dans le moyeu de disque. Les roues tôles sont équipées de pneumatiques à faible résistance au roulement, appelés aussi pneus verts. Des roues alu sont proposées en option. Elles sont de série avec l'XUD11 en niveau SV. En fond de coffre se trouve la roue de secours de type usage temporaire et l'outillage nécessaire avec un anneau de remorquage qui peut être fixé à l'avant du véhicule, ou à l'arrière. La conception de l'habitacle, tant au niveau esthétique que technique, vient prolonger la recherche d'un plus grand confort. Outre sa convivialité, il inspire à la fois sécurité et qualité de finition. La partie supérieure de la planche de bord est composée d'un ensemble monolithique et sombre. Sa surface est traitée pour reproduire le grain cuir. Sa rigidité est assurée par une traverse anti-remontée de colonne. Elle est reliée par une jambe de force au tunnel, d'où une limitation des vibrations. La partie inférieure de planche, rapportée, est de couleur claire et donc en contraste. À partir du niveau ST, une barrette ambiance bois apporte une touche de classe. Les panneaux de porte sont traités biton, comme la planche de bord, avec en SV une baguette, aspect ronce de noyer. La boîte à gants est vaste et à volume constant, quel que soit le niveau d'équipement. Multiples rangements en façade technique sur la console centrale.
et côté conducteur. Présence également de bacs sur les 4 portes. Et en niveau SV, sur la plage arrière, un rangement fermé apporte une note haut de gamme. Le combiné, abrité sous une casquette ovalisée, est éclairé par transparence en lumière rouge. Sur tout type, réglage de l'intensité par rhéostat. Le combiné dispose au minimum de 4 cadrans. En niveau ST, le compte-tours vient remplacer la montre. Elle est alors intégrée à droite du combiné. Les totalisateurs kilométriques sont à affichage digital. Le niveau SV est doté d'un indicateur de niveau d'huile. Le volant est réglable à la fois en hauteur et en profondeur. Il comporte 4 branches et son centre est occupé par un large coussin intégrant un airbag de 45 litres sur tout niveau. Les sièges participent à la réussite de l'habitacle, tant sur le plan visuel que sur le plan confort. Les dossiers et les assises sont composés de mousse à biportance, souple en partie centrale, plus ferme sur les côtés. L'armature, d'une nouvelle génération, permet d'offrir différentes possibilités de réglage. En inclinaison pour le dossier, en longitudinal sur des glissières de 220 mm, en hauteur pour le conducteur à partir du niveau ST, et sur le niveau SV, réglage lombaire et en site. En option, possibilité de commandes électriques et également de mémorisation de 2 positions de siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs. Porte ouverte, une impulsion sur le bouton permet de rappeler la mémorisation. Pour entrer une nouvelle mémorisation, placez à l'aide des commandes les rétroviseurs dans la position voulue, puis le siège, appuyez sur la touche mémoire et dans les 4 secondes sur une des 2 touches de mémorisation. Le rétroviseur conducteur est équipé d'un miroir asphérique afin de réduire au maximum l'angle mort. En niveau SV, les rétroviseurs sont électriques et chauffants. La banquette arrière, modulable, se compose d'une assise fixe et de 2 dossiers rabattables 40-60. Une trappe à ski permet le transport des objets longs sans sacrifier le nombre de passagers arrière. Un témoin rouge signale le non-verrouillage d'un dossier. Afin de limiter les risques de vol,
Les commandes de basculement des dossiers peuvent être verrouillées par l'intérieur du coffre, d'où une totale isolation de celui-ci. Les vitres de porte sont épaisses et participent à l'isolation phonique. Lorsque les lève-vitres avant sont électriques, la commande est séquentielle côté conducteur avec dispositif d'anti-pincement. Si lors de sa montée, la vitre rencontre un obstacle, le régime du moteur de lève-vitre va chuter. Un boîtier électronique analyse cette variation et décide d'abaisser la vitre jusqu'à une position de sécurité. Si les 4 lève-vitres sont électriques, l'anti-pincement est présent partout afin de protéger systématiquement les enfants. Pour plus de confort et de sécurité, un système électronique analyse en permanence l'état de la surface du pare-brise. Si l'utilisateur place la commande d'essuie-vitre en position auto, dès que des gouttes d'eau se posent sur le pare-brise, le capteur détecte l'intensité de la pluie et l'électronique décide de la cadence de balayage. Ce dispositif, de série sur le niveau SV, est en option sur les autres niveaux. Possibilité également d'équiper la 406 d'un essuie-vitre arrière. Pour un meilleur confort, le système de climatisation permet de moduler différemment la température au pied et en partie haute. Cet ensemble est équipé en niveau SV d'un filtre à pollen. La réfrigération, quant à elle, peut être de type classique ou régulée avec afficheur à cristaux liquides pour une visualisation directe du mode de fonctionnement. Dans ce cas, une sonde d'ensoleillement placée sur la planche de bord corrige les consignes de température et de débit en anticipant sur les variations dues à l'apparition ou à la disparition du soleil. Deux niveaux d'équipement autoradio sont proposés. Intégré en style dans la partie centrale de la planche, il bénéficie du codage anti-vol et d'un rappel des commandes au volant. La diffusion du son dans l'habitacle se fait par 2 tweeters sur la planche de bord, 2 haut-parleurs dans les portes avant et selon niveau, 2 haut-parleurs sur la plage arrière. Le modèle haut de gamme propose en outre un volet électrique. La possibilité de piloter un changeur CD intégré dans le côté gauche du coffre. Et un afficheur multifonction déporté recevant de l'autoradio un signal multiplexé. Cet afficheur indique également la température extérieure et la sonde est placée sous le rétroviseur droit. Source de confort et de sécurité, l'installation électrique a été étudiée pour limiter au maximum le nombre d'interconnexions. L'installation comprend 2 faisceaux principaux. Un premier faisceau équipe le compartiment moteur et une partie de l'habitacle. L'étanchéité à la traversée du tablier est obtenue par un traitement fil à fil par mastic auto-amalgamant. Un deuxième faisceau
alimente le reste de l'habitacle et l'arrière du véhicule. Son cheminement est protégé par des goulottes en plastique. Différents faisceaux secondaires équipent les sous-ensembles. Tous les connecteurs sont maintenant à double verrouillage et une connectique spécialisée a été développée. Par exemple, le verrouillage par étrier du connecteur de relais double. Quatre ensembles de fusibles protègent l'installation. Sous capot, une première boîte contient d'une part 4 maxi-fusibles alimentant les fonctions sous volant. Ce sont des fusibles de forte puissance. D'autre part, un groupe de 15 fusibles et de relais. À proximité se trouve un deuxième boîtier contenant 4 autres maxi-fusibles alimentant les fonctions partie moteur. Sous la planche de bord, côté gauche, un quatrième ensemble regroupe 30 fusibles. La prise diagnostique, ainsi que des relais. À noter que les feux de route, d'anti-brouillard et de croisement sont protégés individuellement. Sous la planche de bord, côté passager, une platine regroupe différents boîtiers électroniques. En termes de sécurité, il est essentiel de voir et d'être vu. Et dans ce domaine, la 406 est largement dotée des éléments nécessaires. Les projecteurs avant sont de type surface complexe à double parabole. Ils sont pourvus d'une glace en polycarbonate incassable. Les lampes utilisées sont 2 H7 à haute performance. Selon niveau, réglage de site depuis l'habitacle. Les feux arrière sont équipés de lampes longue durée, dont l'objectif est la durée de vie du véhicule. Sur tout niveau, répétiteur d'aile en partie avant de baguette de flanc, et un troisième feu stop implanté en haut de lunettes arrière. Les poignées de porte sont de type boîtier. Les verrous sont nouveaux. Leur combinaison est réalisée par un ensemble de paillettes. Ils sont débrayables. Une fausse clé tourne dans le vide. Pour la condamnation des ouvrants, 3 niveaux d'équipement sont proposés. La condamnation simple à clé, la condamnation centralisée par infrarouge, et la super condamnation par PLIP haute fréquence, avec une portée de 20 mètres. Le jeu de clés comprend une clé de service, permettant seulement l'accès à l'habitacle et la mise du contact, boîte à gants et coffre restent verrouillés. Les commandes intérieures de porte sont du type palette
avec bouton de condamnation intégré. Il est possible de décondamner en actionnant la poignée, ce qui accroît la sécurité. Le pen de l'antivol vient s'engager dans une des cannelures d'un manchon entourant la colonne de direction. En cas d'effraction, le volant peut tourner sous l'effet d'un couple important. La conduite est impossible, mais le boîtier d'antivol, par ailleurs renforcé, est à l'abri de détériorations importantes. En option ou de série en niveau SV, possibilité d'antidémarrage codé. La trappe à carburant se commande depuis l'intérieur du véhicule et la capacité du réservoir est de 70 litres. Par ailleurs, la dotation en équipement de sécurité passive est particulièrement riche. Pour les sièges avant, 2 ceintures à prétensionneur pyrotechnique côté boucle, associées à des enrouleurs à bloqueurs de sangle, à l'arrière, 3 ceintures 3 points, compatibles chacune avec un siège enfant. Outre l'airbag conducteur de série, la 406 peut être équipée d'un airbag passager de 90 litres, sans modification des volumes de rangement. Autre élément de sécurité, en cas de choc sévère, un interrupteur à inertie coupe l'alimentation de la pompe à carburant. Il peut être réarmé facilement après s'être assuré que le véhicule peut rouler en toute sécurité. La 406 appartient au segment M2. Elle est destinée à remplacer à terme la 405, qui était, en 1993, en première position du segment. Ce secteur, M2, en progression plus faible que le reste du marché, représente 19% des ventes en France. Le profil type de l'utilisateur est un homme, marié, d'une cinquantaine d'années, avec une situation aisée et ayant peu ou pas d'enfants. Pour son véhicule, il recherche les qualités dynamiques, le confort et la sécurité, un coût raisonnable, tout en conservant un bon niveau d'équipement. Parmi les principales concurrentes de la 406 arrive en tête en France la Renault Laguna avec 29% des ventes. Elle est moderne, homogène, mais peu performante, notamment en diesel, avec l'annonce pour la fin de l'année d'une version turbo-diesel. En Europe, la première position est occupée depuis 4 ans par l'Opel Vectra. Une version restylée sera présentée à l'automne 95. Autre concurrente importante, la Citroën Xantia, originale, confortable et habitable, mais chère. La Ford Mondeo, quant à elle, présente un rapport équipement-prix performant. Point faible, son esthétique banale.
Enfin, l'Audi A4, bien équipée et bien finie, reste chère et peu spacieuse. Pour la 406, une large gamme d'accessoires est proposée. Par exemple, des barres de toit, des déflecteurs de vitres ou de toit ouvrant, des bavettes de roues. Par la réussite de son habitacle, par ses qualités dynamiques, associées à une recherche permanente de la sécurité, tant active que passive, par sa technologie innovante, la 406 se doit d'affirmer dès son lancement la volonté esthétique et la personnalité d'Automobile Peugeot.